Bonjour, chers amis, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un très bon week-end. Nous sommes le lundi 12 février 2024. Alors, le mouvement des agriculteurs, où est-ce que ça en est? Je pense que maintenant on est tous d'accord sur le fait qu'ils se sont fait avoir avec des belles promesses et que du coup, ben voilà, on les a une fois de plus pris pour des abrutis, n'est-ce pas? On a vu que Emmanuel Macron est allé prendre ses ordres auprès d'Ursula von der Leyen. Ensuite, on a vu que notre Premier ministre Gabriel Attal est allé prendre ses instructions auprès du chancelier allemand et que la politique de l'agriculture, la politique agricole va continuer sur sa belle lancée et puis c'est tout. Et puis c'est tout. Alors du coup, je me demande qu'est-ce qui va se passer maintenant. Euh, Est-ce que le mouvement agricole va reprendre en France? Comment ça va se passer? Ensuite, ce qu'il faut bien voir, je pense, en tout cas c'est comme ça que moi je comprends les choses, c'est qu'il n'y aura aucun changement, comment dire, réel, probant, si on a des manifestations des agriculteurs, si on a des manifestations des enseignants, des manifestations des taxis, des manifestations du personnel de santé, euh, chaque séparé, chacun un jour différent, chacun un mouvement différent, etc. Ça ne fait absolument pas trembler l'élite dirigeante, absolument pas. Et au contraire, en fait, il morcelle, il divise. C'est vraiment le principe de diviser pour mieux régner. Donc, toutes ces divisions-là, eh bien, en fait, ça sert plus le gouvernement qu'autre chose, que de lui faire peur en tout cas. Et pour moi, un vrai changement viendrait que si toutes les corporations se regroupaient et qu'il y avait un mouvement commun à tous ces corps de métier-là qui souffrent et qui sont dans un état déplorable. Là, oui, là, ça serait pris au sérieux. Là, ça serait, je dirais, plus efficace. Mais de morceler comme ça, comme, vous voyez, les taxis ont fait une journée, les enseignants ont fait une journée. Enfin, je veux dire, à part eux perdre une journée de salaire, pardon, ça ne change strictement rien. Pardon, excusez-moi. Ça ne change strictement rien. Donc je vais voir là, je vais commencer par faire un tirage sur le mouvement des agriculteurs pour voir un petit peu ce que ça va donner, est-ce qu'il va reprendre, est-ce que... Bon, ben voyez, c'est très clair. On voit que c'est l'Europe qui bloque. Voilà, tout simplement, tout simplement. Et là, bon, c'est un autre sujet, les élections européennes. Là, ces élections vont être vraiment importantes. Enfin, en tout cas, c'est l'impression que j'ai. Parce que là, il va vraiment falloir choisir. En fait, le choix est pour moi extrêmement simple. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Pour moi, c'est soit, en fait, on reste dans l'Europe et on continue sur cette lancée-là, sur ce que l'on vit maintenant, soit on sort de l'Europe. Et je pense qu'en fait, la question, en fait, cette élection européenne-là, en fait, c'est plus comme un référendum pour moi. Mais dites-moi ce que vous en pensez. On reste ou on part, tout simplement. Tout simplement. Parce que on reste, mais on va changer l'Europe de l'intérieur, non. Non. On voit bien que ça ne marche pas.
on voit bien que c'est juste du blabla et même c'est un mensonge parce que ils le savent. Ils le savent. Donc, soit on reste dans l'Europe et on accepte en fait de ne plus avoir de souveraineté nationale et on décide de devenir une grande Europe, soit on se dit, bah, l'Europe, non. Euh, la France n'est pas bien dans l'Europe et l'Europe n'aide pas les nations, donc on en sort. Voilà. Pour moi, cette élection européenne, c'est juste ça. Je sais pas, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Bon, alors, je reviens aux agriculteurs, au mouvement des agriculteurs. Est-ce qu'il va reprendre? Est-ce que ça va être plus intense? Est-ce que ça va permettre de bouger les choses ou pas? Voyons voir. Bah, déjà, là, on voit que la France est dans une situation plutôt de blocage avec une amorce de contestation. De contestation qui va, je pense, plus commencer enfin, qui va être, pardon, pas commencer, qui va être nourrie par les réseaux sociaux. Et que, voilà, c'est par là, en fait, va vraiment, que la mayonnaise va monter, vous voyez. Bon, bah alors déjà, on a la trahison, oh là là, trahison avec le Premier ministre, du Premier ministre. Donc je crois ils ont rendez-vous demain. C'est aujourd'hui ou demain, je ne sais plus. Où le Premier ministre reçoit euh, le syndicat des agriculteurs et les jeunes agriculteurs. Mais alors il y a quand même des nouvelles. On voit quand même les papiers qui sont sortis. Donc il va y avoir des lois, il va y avoir des décrets ou des choses comme ça qui vont passer. Mais alors, hein. Ouais, bon, ben voyez, il y a le serpent sur les lois. Donc voilà, donc je crains que les agriculteurs, en fait, n'aient pas le changement, n'aient pas de changement, de modification de la loi en leur faveur. Du tout, du tout, du tout. Oui, on voit toujours ce que la fin de l'agriculture, la fin de... Ouais.
La fin de l'agriculture telle qu'on l'a connue jusqu'à maintenant, ils n'en veulent plus, quoi. Ils n'en veulent plus, ils n'en veulent plus. Ah, annonce du président, ça va être quoi? Wop, 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 wop. Toujours cette femme qui ressort là. Donc on voit que là, le président va faire des annonces et annoncer des aides, vous voyez, aux jeunes agriculteurs, se mettre autour de la table et voir, si, si, mais on va vous donner, on va vous apporter, on va... Mais vous voyez, en fait, c'est une fois de plus, une fois de plus, c'est du blabla. Bon, ben, dites donc. Donc, on voit bien que c'est une question d'argent. Ça, voilà. Il va être question d'argent, hein. Il va être question d'argent. Ils vont parler, on dira on va vous donner, on va vous donner. Mais voyez, sur les contrats, donc voyez les deux papiers, on a que des cartes négatives. Donc, les agriculteurs vont vraiment là se rendre compte à quel point on les a embobinés au niveau de notre pays, de la France, mais également au niveau de l'Europe, et que là, il y a une dégradation européenne de la situation des agriculteurs phénoménale, quoi. Phénoménale. Alors, j'ai l'impression pour l'instant que le mouvement, les manifestations seront plus importantes à l'étranger qu'en France. Et c'est vrai que on voit que les médias mainstream, vous voyez, ils sont dans la lignée du président. Donc, ils vont pas tellement parler de tout ce qui se passe en Europe. Je sais pas si vous regardez les informations mainstream, dites-moi s'ils en parlent ou pas. Euh, mais j'ai pas l'impression, en fait, qu'ils parlent beaucoup de ce qui se passe réellement à l'étranger. D'où l'importance des réseaux sociaux pour être au courant de ce qui se passe. Et c'est ces réseaux sociaux qui vont petit à petit font monter le mouvement. En tout cas, au niveau de l'agriculture, hein, il y a vraiment, malheureusement pour les agriculteurs, il n'y a pas de changement positif, bon pour eux et par effet domino, bon pour nous, hein. Non, non, il va y avoir des promesses, hein, encore, on va vous promettre, pardon, c'est pas on va vous donner, c'est on va vous promettre, l'Europe va vous promettre des nouvelles subventions, des choses comme ça. On va débloquer des milliards pour vous, pas des milliards, non, pardon. On va débloquer des millions pour vous. Les milliards, c'est pour l'étranger, c'est pour l'Ukraine. Mais pour vous, on va débloquer des millions. Et mais c'est la fin de l'agriculture. Et il y a une femme au niveau de l'agriculture. Je ne sais pas qui est cette femme.
Pourtant, la FNSEA, c'est un président, hein, je crois, c'est un homme hein, qui est à la tête, je crois, hein, c'est pas une femme. Je vois toujours cette femme qui a un rôle important dans le mouvement de l'agriculture. Je ne sais pas qui c'est. Je ne sais pas qui c'est. Au niveau européen, qui est-ce qui est en charge de l'agriculture, de décider au niveau européen? Est-ce que vous savez? Je ne sais pas. En tout cas, voilà ce que j'ai à vous dire par rapport au mouvement des agriculteurs en France. Et malheureusement, il y a la trahison dès le départ, donc dès la première ligne. Donc je crois que je ne sais plus si c'est aujourd'hui ou demain qu'il rencontre le Premier ministre, mais on voit tout de suite la trahison. Donc, mais on va leur amener un beau discours, de belles paroles. euh, mais on voit bien qu'il y a des choses cachées dans l'agriculture. Non. Aïe, 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 aïe. Aïe, 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 aïe. Du coup, j'ai envie de demander pour le salon de l'agriculture. Alors, le salon de l'agriculture. Salon de l'agriculture. Allez, on fait le salon de l'agriculture. Je vais juste faire 5 cartes. Où ça? Ils vont. Bon, il y a toujours un défilé des personnalités publiques, politiques, hein, des hommes politiques au salon de l'agriculture. Ça a toujours été, ça a toujours été. Mais là, j'ai l'impression qu'en fait, ils veulent en faire encore plus. Vous voyez que ça va être. Alors, je pensais. En fait, j'ai l'impression, ce qui me vient là, c'est que le, le narratif du gouvernement, ça va être, mais si, le salon de l'agriculture, c'est très important parce que c'est la vitrine de l'agriculture française.
avec une visibilité internationale. C'est important, il faut absolument le faire. Vous voyez, genre, pour surtout ne pas boycotter ça, cet événement-là. Et donc déjà, il va y avoir ce narratif-là. Et c'est là qu'on va leur faire de belles, belles promesses au niveau de l'argent. Oui, qu'en gros, il faut vraiment faire ce salon de l'agriculture, que c'est important pour eux, bien évidemment. Je parle pour les agriculteurs, hein, c'est ce que le narratif va dire, les politiques vont dire, mais il y a quelque chose qui me... J'ai une drôle d'impression par rapport à ce... J'ai une drôle d'impression. Je creuse ça. Ouais, ouais, ça va être de belles, grandes promesses, des promesses de marché, des promesses de... Sauf que c'est faux. Le mot qui me vient, c'est bizarre, le mot qui me vient, c'est corruption, avec le salon de l'agriculture. Pourquoi? Comment est-ce que qui pourrait être corrompu pour participer au salon d'agriculture? Donc, est-ce que ça voudrait dire on, on paye les agriculteurs qui vont y participer, on leur donne je ne sais pas quoi, pas une subvention, une prime, ou je ne sais pas, pour participer alors que la majorité veut boycotter le salon de l'agriculture. Non, il y a quelque chose. Il y a quelque chose avec l'argent, il y a quelque chose avec une promesse, il y a quelque chose pas très clair avec ce salon de l'agriculture. Hmm. Je vais faire une autre vidéo sur ce sujet, rien que sur ce sujet, parce que là, la vidéo commence à être longue, donc je vais investiguer un petit peu plus. Voilà ce que je pouvais vous dire, en tout cas, sur le mouvement des agriculteurs en France. Je vous remercie beaucoup de m'avoir regardé.
N'hésitez pas à partager cette vidéo, à la liker, commenter et pensez à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Merci à toutes les personnes qui soutiennent ma chaîne, aux contributeurs et merci à toutes ceux et celles qui soutiennent ma boutique. Les retours seront très positifs quant aux vêtements comme le sweat par exemple, celui-ci, souriez et rayonnez. C'est vrai qu'il est tellement confortable, tellement agréable à porter que voilà, j'en suis très contente et apparemment vous l'êtes aussi, donc j'en suis ravie. Voilà, passez une très très bonne journée, bonne semaine, à très bientôt, prenez bien soin de vous, faites des choses que vous aimez, entourez-vous des gens que vous aimez et comme d'habitude, eh bien, souriez et rayonnez. À bientôt.